Merci beaucoup, Monsieur le Président. Effectivement, c'est un sacré défi, hein, la place du droit national ici dans un système de droit international privé de l'Union, mais néanmoins, c'est un sujet, je pense, qui offre beaucoup de liberté aussi à la personne qui doit en faire l'analyse, et on va la faire ensemble. Donc, c'est aussi un sujet qui peut procurer un vrai plaisir dans cette analyse-là. Et donc, je remercie très sincèrement euh, Cyril et Ludovic de m'avoir donné ce sujet-là, dont je trouve effectivement des traces un peu partout, mais voilà, ça tient sans doute aussi ici à cette forme d'ubiquité du droit national, en tout cas voilà, son omniprésence qu'on va devoir voilà, intégrer, analyser dans notre sujet. Et ensuite, la confrontation du droit national au système ou à un système de droit international privé de l'Union européenne. Et donc, les défis sont très nombreux autour d'un sujet qui est très riche, mais qu'il va falloir être capable de structurer. Et moi, je vais proposer une structuration ici de l'analyse de la place du droit national dans un système de droit international privé de l'Union européenne. Ce sera forcément superficiel, ce sera aussi réducteur, mais c'est peut-être même l'enjeu ici que d'être réducteur pour permettre de construire les catégories qui vont permettre d'identifier la place du droit national dans un système de droit international privé de l'Union européenne. Et donc, je vais m'y livrer vraiment à corps et à âme. Et vous me donnerez, j'espère, votre retour sur la pertinence ou non de mes propos. Par lesquels je chercherai un peu à donner une forme de cohérence. Alors, il y a un premier défi qui est très grand ici pour ce sujet-là, qu'on retrouve évidemment de façon classique, qui est la question des définitions. Bon, maintenant, ici, le système, il a été défini ce matin. Les définitions vont apparaître dans les différentes contributions, donc j'y reviendrai vraiment que très marginalement pour pouvoir déployer ensuite ma proposition de construction. Et il faut garder à l'esprit aussi la finalité ici de l'analyse, qui est cette question de savoir s'il existe ou non un système de droit international privé de l'Union européenne. Et cette finalité, elle va bien m'aider ici dans la construction des catégories pour saisir la place du droit national dans un système de droit international privé de l'Union européenne. Donc, le premier élément, ça a déjà été largement fait, avec lequel il faut commencer autour des définitions, c'est à mon sens l'idée de système. Et donc ici, le système, ça a déjà été dit, il faut l'appréhender aussi autour de cette idée de cohérence. Mais moi, je vais proposer aussi ma définition, qui est de prendre le système ici comme un discours juridique sans doute, hein, mais un discours cohérent, structuré, construit, sur les problèmes sociaux qui sont appréhendés par le droit international privé de l'Union. Et donc cette idée de discours, pour moi, va vraiment être essentielle pour pouvoir confronter le droit national par rapport à ce discours qui doit structurer ou construire le droit international privé de l'Union. On voit que donc, derrière l'idée du discours, il y a aussi l'idée de la doctrine. Et fondamentalement, savoir s'il existe un système de droit international privé de l'Union, c'est sans doute aussi se poser la question de savoir s'il existe une doctrine de droit international privé de l'Union européenne. Et donc, ici, ce dialogue cohérent proposé par la doctrine entre les auteurs des règles, les interprètes des règles, les destinataires des règles, c'est ce à quoi on va devoir s'attacher aussi. Puis Jérémy aura la lourde tâche de proposer la doctrine du droit international privé de l'Union européenne dans ses propos conclusifs. Voilà, donc ça, voilà, c'est lui qui aura la tâche la plus difficile ici pour ce colloque. Alors, une fois qu'on a commencé avec cette esquisse de ce qu'est un système, reste maintenant la question du système de droit international privé de l'Union. Et dans mon sujet, je dois m'intéresser à la place dans un système et pas nécessairement la place dans le système. Et déjà ici, cette tension-là, je la trouve assez révélatrice parce que, en réalité, la question se pose de savoir s'il y a une pluralité de systèmes de droit international privé de l'Union ou s'il y a
un seul système de droit international privé de l'Union. Il y a la pluralité des instruments en fonction de la matière civile et commerciale. Est-ce que c'est le même système que celui qu'on a en matière familiale et personnelle? Moi, je vais prendre le parti pris de la réduction ici du système de droit international privé de l'Union à un seul droit international privé, à un seul système de droit international privé, pour pouvoir proposer un travail sans doute plus conceptuel, je m'en excuse d'avance, mais de confrontation entre le droit national et le système de droit international privé de l'Union. Ceci posé, il faut s'intéresser à ce qu'est le droit national. Et en réalité, on a une idée de ce que c'est, mais là aussi, quelle pluralité, quelle diversité, quelle variété. Le droit national, qui nous permettra ensuite d'en identifier la place, mais le droit, est-ce que c'est uniquement la loi nationale ou est-ce que ce sont aussi les décisions? En réalité, ici, il est appréhendé vraiment dans toute sa généralité. Donc, le droit national renvoie à l'idée de l'ordre juridique national. Donc c'est la confrontation du système de droit international privé de l'Union européenne avec les ordres juridiques nationaux, l'ensemble des normes cohérents, construits d'après les systèmes juridiques nationaux. Et donc là, une fois qu'on a les ordres juridiques nationaux, règles et décisions, toutes les normes juridiques, il faut les décliner. Et là aussi, on voit que le droit national, il aura une énorme variété parce que tout y est. Les règles primaires, les règles secondaires. On connaît bien cette nécessité de la distinction en droit international privé. On a le droit national des États membres, mais on a aussi le droit national des États tiers. Je n'ai pas de précision, et je pense que même c'est important d'appréhender les deux comme un concept unitaire. Et il faut être capable de confronter le droit international privé de l'Union au droit national, qu'il soit d'un État membre ou qu'il soit d'un État tiers. Je continue la liste un peu à la Prévert, qui nous donnera une grande liberté sur la construction et sur l'analyse qui va suivre. Mais le droit national, c'est le droit matériel. Mais ce n'est pas que le droit matériel, c'est aussi les règles de droit international privé, à la fois de conflit de loi et de conflit de juridiction. Donc, compétence juridictionnelle, reconnaissance et exécution. Et puis, ce n'est pas que ça, c'est aussi tout le droit processuel. Donc, on voit ici une variété extrêmement large du droit national et des fonctions très différentes que jouera le droit national, auquel il faudra confronter aussi le système de droit international privé de l'Union européenne. Donc, rien que si on décline cette liste-là, on va avoir 8, 9, 10 manifestations du droit national qui ont une cohérence et auxquelles on pourrait confronter ici le droit international privé de l'Union européenne. Mais c'est justement à ce piège de la description que je chercherai aussi à échapper. Donc le droit national, je l'ai déjà dit, je vais l'appréhender comme vraiment un concept unitaire. Ici, le droit national, utilisé vraiment sous sa forme générique, c'est un concept auquel il faut être capable de confronter le droit international privé de l'Union européenne. Et le droit national qu'il faut appréhender, donc c'est à la fois le droit national d'un État membre ou d'un État tiers, même s'il faut avoir à l'esprit aussi qu'il y aura des spécificités pour les droits nationaux des États membres qui donneront une place particulière à ces droits nationaux par rapport aux droits nationaux des États tiers. Donc ces spécificités-là réapparaîtront, on n'a qu'à songer aux lois de police et à la différence de traitement pour les lois de police. On n'a pas épuisé nos définitions, parce qu'on ne s'est pas encore intéressé à la question de la place, ni la question des sources, parce que moi, je dois analyser la place du droit national en tant que source externe du droit international privé de l'Union européenne. Et donc là, pour la source aussi, à la fois autour de l'idée de source externe, il y a une difficulté, mais qui est inhérente, qui est habituelle. Si la source, elle est vraiment acceptée, elle ne peut plus être totalement externe, puisqu'elle viendra nourrir le système. Donc le droit national, s'il est véritablement une source, mais on aura la même difficulté tout à l'heure, si c'est véritablement une source, il n'est que partiellement externe. Son origine peut être externe, mais les effets qu'il va produire doivent nécessairement être intégrés dans le système. Mais lorsqu'on parle de source, là, la source, elle peut être
simplement une influence, ou elle peut être une source plus caractéristique, plus formelle. La source informelle, on la voit assez nettement aussi, mais je l'écarterai. C'est toute l'évolution du droit matériel des États membres qui, évidemment, influence le droit international privé de l'Union. On n'a qu'à songer au divorce sans juge, qui a ensuite provoqué la modification du règlement Bruxelles II Ter sur ce point pour l'intégrer. Mais donc, le droit national, on ne va pas le prendre comme source informelle, on va s'intéresser vraiment à la question du droit national comme source formelle du droit international privé de l'Union et donc du système de droit international privé de l'Union. Alors, cette question se prolonge donc par celle de savoir quelle est la place formelle maintenant du droit national dans le système de droit international privé de l'Union. Donc, la place du droit national dans ce discours du droit international privé de l'Union, dans la cohérence, dans la structuration, dans la construction du droit international privé de l'Union. Et comme ici, on a une grande variété des manifestations du droit national, il est assez logique aussi qu'en réalité, il puisse y avoir une très grande variété de places du droit national dans la construction du droit international privé de l'Union européenne. Donc, ici, la question de la place en tant que telle, là, c'est une question sur laquelle on risque d'achoper un petit peu. Moi, je vais essayer de vous donner la place, la place du droit national, mais je ne peux pas être certain qu'ici, la vision sera véritablement exhaustive, parce qu'il y a sans doute des places qui manqueront quelque part. Mais cette diversité du droit national nous permettra, et c'est en cela que le sujet était vraiment extrêmement riche, de mettre en exergue certains traits du droit international privé de l'Union européenne, certaines caractéristiques, et donc cette relation entre le droit national comme concept unitaire et le droit international privé de l'Union européenne nous permettra, je pense, de mieux saisir la nature du droit international privé de l'Union européenne, parce que cette relation nous pousse, autour de cette variété des manifestations, à faire un travail de qualification, donc d'ordonnancement, de recherche de cohérence dans ces relations entre droit national et droit international privé de l'Union européenne. Et donc, derrière cette variété des places du droit national, il faut essayer de déceler quelle est la cohérence de la place du droit national dans son dialogue avec le droit international privé de l'Union. Et c'est dans cette relation, plus que dans la place précise, c'est dans cette relation qu'on peut trouver, à mon sens, vraiment un basculement entre une double relation qu'on va pouvoir déconstruire ensuite, mais une relation, dans un premier temps, du droit national qui vient conforter le système de droit international privé de l'Union européenne, les situations dans lesquelles le droit national vient vraiment contribuer au système de droit international privé de l'Union européenne et confirme que le droit international privé de l'Union européenne est un système. Mais on a aussi un autre type de relation entre le droit national et le droit international privé de l'Union européenne, que Sandrine Clavel a déjà évoqué aussi, qui viendra vraiment en toute fin. C'est le droit national qui ne vient pas confirmer ou conforter le droit international privé de l'Union européenne, mais qui vient conditionner le système de droit international privé de l'Union européenne. Et donc, le droit national va se mettre ici dans un rapport où c'est le droit national qui va imposer certaines limites, conceptuelles en tout cas, au système de droit international privé de l'Union européenne. Et donc, on verra dans un premier temps le droit national qui conforte le système de droit international privé de l'Union européenne, avant de voir ensuite, dans un second temps, le droit national qui conditionne le système de droit international privé de l'Union européenne. Alors, le droit national qui conforte le système de droit international privé de l'Union européenne, ici, il y a deux places que je vais simplement esquisser, je m'excuse de rester superficiel. Mais le droit national, il se pose d'abord comme un élément indispensable du système de droit international privé
de l'Union européenne. Donc ici, il y a une place indispensable du droit national, et ensuite, il y a une place complémentaire du droit national au sein du système de droit international privé de l'Union européenne. Alors, la place indispensable du droit national, c'est la place qu'occupe le droit matériel. Dans un système de droit international privé, comme il s'agit de règles secondaires, on a besoin des règles matérielles, substantielles, qui nous permettent d'identifier la solution précise. Et dans un système de droit international privé, ces règles qui nous donnent la solution sont les règles nationales. Donc, il y a une forme d'impensabilité du droit international privé sans le recours au droit national. Et donc, de ce point de vue-là, le droit national occupe une place véritablement centrale dans le système du droit international privé de l'Union européenne en tant que droit matériel applicable. Et donc, là, peu importe même la manière dont ce droit matériel est désigné, par la règle de conflit bilatéral ou en tant que loi de police, voire même si la solution juridique résulte d'une décision, d'un acte, d'un jugement. Donc ici, d'une décision de justice plutôt que de la règle. Là, c'est toujours le droit national qui va nous donner la base du raisonnement pour identifier la solution. Et on voit aussi qu'il y a une protection particulière du droit national des États membres, notamment par les lois de police ou pour la reconnaissance des décisions, mais qui est une protection qui reste relative. Les lois de police des États tiers, si l'État tiers est un État membre de l'Union européenne, finalement, peu importe, cet État tiers, aux yeux du juge saisi, s'il est un État membre de l'Union européenne, verra sa loi de police appliquée de la même manière que la loi de police d'un État non membre de l'Union européenne, avec l'affaire Nikiforidis. Voilà donc ici sur cette première place indispensable où le droit national permet au droit international privé de l'Union européenne d'atteindre une forme de cohérence, qui est nécessaire dans la résolution des relations privées internationales, mais une vraie forme de cohérence. Et donc ici, le droit international privé de l'Union européenne peut organiser ces interactions avec les droits nationaux qui sont appréhendés abstraitement pour identifier les solutions qui sont concrètement appliquées. Et donc, de ce point de vue-là, le système de droit international privé, ou le droit international privé de l'Union européenne est un système, c'est assez évident, mais on peut même déceler une caractéristique de ce système-là, c'est fondamentalement aussi un système ouvert. C'est un système ouvert parce qu'il interagit nécessairement avec d'autres systèmes, avec des éléments extérieurs au système de l'Union européenne, et que sans ces éléments extérieurs qui viennent nourrir le système de droit international privé de l'Union européenne, il n'y a plus de stabilité, il n'y a plus de cohérence du système. Mais les systèmes ouverts, on les connaît, et c'est quelque chose qui est finalement assez habituel, la nécessité de devoir se nourrir. Ensuite, au-delà de cette place indispensable du droit national, le droit national se pose aussi dans une place qui est complémentaire, ici au droit international privé de l'Union. Et ça a déjà été évoqué par Laurent Sido, la complétude du système n'est pas une nécessité logique pour qu'on puisse parler de système. Et donc, c'est ce qu'on retrouve ici. Le droit international privé de l'Union peut très bien être un système sans être complet, sans être total. Et donc, ici, il y a une complémentarité qui va être organisée vis-à-vis du droit national autour des situations dans lesquelles le droit national intervient pour les questions qui ne sont pas couvertes par le droit international privé de l'Union. Alors, que ce soit pour les questions préalables, où le droit international privé national va donner la réponse, voire même que ce soit sur renvoi express par le droit international privé de l'Union qui va dire, pour le défendeur domicilié hors de l'Union européenne, vous appliquez vos règles de compétence nationales. Et donc ici, on voit que le droit international privé national trouve encore à s'appliquer pour venir compléter
le système de droit international privé de l'Union européenne. Et donc, ici, on voit qu'il y a une idée d'intégration du droit national dans le système de droit international privé de l'Union européenne. Une forme d'intégration parce que, pour ces questions qui sont écartées du champ d'application, le droit international privé de l'Union européenne sait qu'il peut se reposer sur les systèmes juridiques nationaux et sur les droits nationaux. Et donc, de ce point de vue-là, avec cette double place à la fois indispensable et complémentaire, le droit national permet assez nettement de souligner que le droit international privé de l'Union européenne est un système qui a une forme d'exhaustivité avec l'échange avec les droits nationaux et qui est un système, en tout cas, qui puisse fonctionner, qui a une cohérence. Mais reste ensuite la question de savoir, voilà, parce qu'on n'a pas répondu à toutes les places, ce qu'on fait avec le droit national qui, ici, ne vient pas finalement alimenter ou soutenir le système de droit international privé de l'Union européenne, mais qui puisse rentrer dans une forme de concurrence ou de limite au droit international privé de l'Union européenne. Et donc, j'ai identifié d'autres manifestations où le droit national vient conditionner le système de droit international privé de l'Union européenne. Alors, il vient conditionner pas l'existence du système. Le système, on sait qu'il est là. Et on sait même qu'il a une cohérence. Mais ce que le droit national va venir conditionner, c'est la juridicité du système, avec l'idée de Pierre Mayer notamment, mais avec une autre idée aussi au préalable. Donc, ici, le droit national, il va parfois concurrencer le droit international privé de l'Union, et parfois, il va véritablement se poser comme se donner une place essentielle au sens d'éléments constitutifs de la juridicité du système de l'Union européenne. Donc, je vais très très vite esquisser juste cette place concurrente avant de voir la place essentielle. La place concurrente, c'est la place qu'a le droit national lorsqu'il se met dans une position où il cherchera à évincer soit le droit international privé de l'Union dans son ensemble, soit certains mécanismes du droit international privé de l'Union européenne. Cette situation où le droit national évince, on peut prendre l'illustration de l'ordre public ou des lois de police, c'est-à-dire les situations dans lesquelles le droit national finalement va se revendiquer une application dans une situation où la règle de conflit classique aurait conduit à l'application d'une situation différente où on aurait dû reconnaître la décision étrangère. C'est une situation que le droit international privé de l'Union intègre lui-même dans ses raisonnements. Donc cette forme de concurrence, elle est organisée par le droit international privé de l'Union. Donc heureusement que la concurrence puisse être organisée, et qu'ici on peut retrouver cette cohérence-là par le fait que le droit international privé de l'Union accepte que ces objectifs de continuité de traitement au sein de l'espace judiciaire européen ne sont pas les seuls objectifs admissibles. La protection de l'antériorité de l'ordre juridique interne est aussi un objectif du droit international privé de l'Union. Donc on voit que cet élément est intégré. L'autre élément où il y a une concurrence, c'est la situation dans laquelle on reconnaît la décision d'un État tiers. Parce qu'on évincera totalement le système de droit international privé de l'Union lorsque la décision d'un État tiers est susceptible de reconnaissance. On fera fi des règles de compétence, on fera fi des règles de conflit libre. Et donc cette concurrence-là, elle existe, mais finalement, on peut s'en accommoder parce que le droit international privé de l'Union peut l'intégrer elle-même dans son mode de fonctionnement. Reste donc enfin, et pour conclure, la place essentielle du droit national en tant que le droit national conditionne la juridicité, c'est-à-dire la réalisation concrète et la réalisation systématique, la réalisation méthodique du droit international privé de l'Union. Et donc ici, je vais simplement prendre l'illustration la plus évidente qui est toute la matière procédurale. L'organisation du procès relève du droit national. À partir du moment où l'organisation du procès relève du droit national, on voit bien que pour pouvoir se réaliser, le droit international privé de l'Union européenne a toujours besoin de s'inscrire dans les droits nationaux et de pouvoir reposer sur les droits nationaux. Tout ça donc pour conclure que ici, la place du droit national
Je pense qu'on peut la saisir, on peut la conceptualiser au sein du droit international privé de l'Union européenne. Cette place permet ensuite de mieux comprendre le système de droit international privé de l'Union, permet de mieux comprendre ses objectifs et ses méthodes. C'est un système cohérent, notamment en ce qu'il coordonne les droits nationaux, mais c'est aussi un système dont la juridicité est vraiment subordonnée aux droits nationaux, donc un système qui reste dans une dépendance vis-à-vis des droits nationaux. Je vous remercie pour votre attention et pour votre bienveillance. Merci.